Tyrion, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 juillet 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence et aller vers plus de bien-être, d'épanouissement, d'accomplissement, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des rêves d'Anna Xard. La première carte que j'ai tirée s'appelle le temps et elle te dit: au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Cette carte, elle t'invite à nourrir ta conscience des leçons de tes expériences passées. Elle t'incite aussi à ne pas rester bloqué dans des schémas répétitifs, de ne pas regarder sans arrêt en arrière, en te délestant de ce qui ne t'est plus utile dans ton vécu, tout en conservant, comme je viens de le dire, ce qui, à contrario, est nécessaire à ton évolution. Elle t'invite aussi à faire le lien avec ton histoire familiale, l'histoire de ta lignée, afin de te libérer peut-être de certains schémas karmiques ou dettes karmiques transgénérationnelles, de certains traumas transgénérationnels, et afin de pouvoir profiter tout simplement de ton présent. La seconde carte est celle de la paix et elle a pour message: j'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Alors tu vois, si on associe cette carte à la précédente, ces deux cartes te disent que lorsque tu auras effectué le travail qui était préconisé par la première carte, eh bien tu atteindras un certain état de grâce, une paix, un sentiment de plénitude qui te permettra de voir toute la beauté du monde à cet instant présent. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la résistance et elle te dit: je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Alors cette carte est tout simplement une invitation à t'affirmer, à t'exprimer, à oser dire ce que tu penses, même lorsque ça peut sembler s'opposer à l'autre. Tu n'as pas à plier genoux, à céder, à te soumettre à la volonté d'un tiers. Tu as le droit d'exprimer tes idées, que ce soit par la parole, comme le dit cette carte, comme dans tes actes. Ose dire et faire ce que tu penses, même si ça te demande d'être un résistant, comme le dit cette carte, de t'opposer. N'aie pas peur de la confrontation, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir tout simplement être libre d'être toi-même. La quatrième carte est celle de l'envol et elle te dit: je vole de mes propres ailes. Bon, ben, cette carte, elle est très explicite, hein, elle parle d'elle-même. Elle te dit, elle te raconte, mon petit rayon, qu'au bout du processus que les autres cartes te préconisent de suivre, tu vas gagner en autonomie, en indépendance, en liberté, tout simplement. La cinquième et dernière carte est celle de la dualité.
Et elle a pour message: le contraste fait partie de notre humanité. Cette carte, elle te dit tout simplement, mon petit rayon, qu'en tant qu'humain, tu es dualité, tu es paradoxal, tu es composé de deux pôles, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le féminin et le masculin. Tu es composé de toutes ces choses, alors accepte-toi tel que tu es. C'est nécessaire pour accéder à l'amour de soi. Sans cette acceptation pleine et entière, totale, on ne peut pas s'aimer. Et sans cet amour pour nous-mêmes, on ne peut pas s'apporter le meilleur dans la vie.